des équilibres macroéconomiques du pays. Désormais, l'agriculture devra mieux jouer son rôle la lutte contre l'immigration irrégulière et l'éradication progressive de la pauvreté. Mesdames, Messieurs, le Sénégal a eu, année après année, d'énormes des mécanismes de subvention et de financement, comme aussi sur le ciblage des bénéficiaires. Désormais, les ressources et moyens concentrés à l'agriculture iront à ceux qui la pratiquent. Nous nous y engageons à partir de cette campagne agricole 2024 qui doit être marquée par l'amorce des ruptures en matière d'organisation et de procédure. C'est ainsi que les efforts seront déployés pour mieux organiser les producteurs, tant dans la mise en place du matériel que celle des intrants agricoles. Ce nouveau dispositif organisationnel va se développer au-delà de cet hivernage à travers le processus de digitalisation du système de distribution des intrants agricoles et de sécurisation par les forces de sécurité et de défense. Dans cette perspective, seront organisées des sessions de renforcement de capacité sur les nouveaux schémas de financement du secteur agricole. À terme, des mécanismes innovants de financement comme de crédit bail pour l'acquisition du matériel agricole et le nantissement des stocks seront instaurés dans les banques locales domiciliataires des ressources de l'État sous couvert de la garantie souveraine ou des fonds de garantie mis en place par l'État. Mesdames, Messieurs, cette approche innovante permettra de réguler les marchés, d'assurer un prix rémunérateur aux producteurs et de garantir le remboursement des prix. Comme corollaire à ces mesures, une approche chaîne de valeur va assurer les débouchés aux produits agricoles à travers la promotion par l'État du Sénégal de champions nationaux pour la transformation, la conservation et la commercialisation des produits agricoles. Cette forte ambition constitue sans nul doute un vaste chantier qu'il conviendra de bâtir avec l'ensemble des acteurs de manière inclusive. C'est pourquoi j'en appelle à la franche collaboration de chacun et de tous en un patriotique autour de cette mamelle de notre économie. Un Sénégal uni, souverain, juste et prospère, conforme à la vision du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mesdames et Messieurs, j'engage M. le ministre chargé de l'Agriculture à dérouler la feuille de route pour la formulation de la doctrine de souveraineté alimentaire et à la finaliser dans les plus brefs délais avec la participation active de tous les acteurs. Le présent conseil interministériel à la toute prochaine campagne agricole marquera l'amorce de notre déploiement vers les ruptures exigées par le peuple. L'accent devra être mis dans les échanges qui vont suivre sur les principales contraintes et les solutions envisagées pour une totale réussite de cette campagne. Je déclare ouvert le conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne de production agricole 2024 et vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le Premier ministre, merci pour votre discours d'ouverture. Nous allons juste vous présenter le programme. Donc, après votre discours, le ministre de l'Agriculture va prendre la parole pour son mot introductif. Après cela, nous allons droit à une présentation du programme agricole et des prévisions météorologiques saisonnières 2024-2025 par le docteur de l'Agriculture. Après, la parole sera reprise par le Premier ministre.
Après cela, nous avons des interventions des acteurs qui sont là, des champions de l'agriculture, composés des opérateurs et de l'ensemble des acteurs. Chers invités, permettez-moi de remercier d'abord Son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, pour la confiance qu'ils ont en moi pour me désigner ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. L'État du Sénégal continue de soutenir un programme de subvention des intrants agricoles visant à permettre aux agriculteurs d'accéder à des semences, engrais, matériel agricole et produits sanitaires, produits phytosanitaires pour une bonne réussite des campagnes agricoles, et cela à l'échelle du territoire, de tout le territoire national. Le programme de subvention du Sénégal implique une prise en charge de l'État et de toute ou une partie du coût d'achat des intrants pour les producteurs. Ce programme est en vigueur depuis plus de 20 ans. Les principales mesures identifiées pour garantir le succès de cette campagne hivernale pourraient être résumées par le suivant. Le paiement de la dette des opérateurs, dont l'évaluation des arriérés de paiement de l'État aux opérateurs est faite par nos services. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous remercier pour votre soutien. La validation du programme agricole, qui est un outil de planification des campagnes d'hivernage, de contre-saison froide, mais aussi de contre-saison chaude. Le changement de paradigme dans la mise en place des commissions de distribution et de réception des intrants agricoles. Permettez-moi de dire au monde paysan que nous avons entendu votre cri de cœur. Une implication des forces de sécurité et de défense à travers la cellule logistique du ministère, mais également de la gendarmerie nationale, est le principal changement significatif qui va être apporté dans la réception et la distribution des engrais. Permettez-moi de remercier mon confrère, le ministre des Forces armées, le ministre pour tout le soutien que vous allez nous apporter. Le renforcement de la procédure globale de sélection des fournisseurs d'intrants agricoles. Cette année, il est noté le besoin de renforcer la procédure de sélection des fournisseurs d'intrants afin d'améliorer la qualité des intrants livrés, mais aussi le timing des livraisons. En ce qui concerne les fournisseurs d'engrais, des demandes de renseignement et de prix, DRP, seront envoyées à des fournisseurs d'engrais afin de permettre au ministère de disposer d'un certain nombre d'informations sur ces fournisseurs. Le choix des bénéficiaires. Cette année, nous comptons élaborer la plus grande transparence afin de promouvoir non seulement la transparence, mais l'efficacité dans l'accès des intrants subventionnés et de notifier les futurs bénéficiaires sur les types de quantités obtenues puis diffuser l'information sur les différentes plateformes avant le début des travaux culturels. La hausse des quotas et baisse des prix d'engrais. La prise en compte des coopératives agricoles dans les bénéficiaires. C'est une mise en évidence du programme de coopérative agricole communale pour répondre aux vrais besoins alimentaires locaux des populations, mais aussi du cheptel. Nous comptons aussi développer la promotion de fermes modernes individuelles accompagnées par l'innovation et toutes les nouvelles technologies agritech. La mise en place d'une phase pilote de digitalisation de la distribution des engrais pour cette campagne, comme le Premier ministre l'a si bien évoqué. Afin de répondre aux problématiques de gestion des campagnes agricoles, il devient nécessaire, et absolument nécessaire, de mettre en place une plateforme permettant d'interconnecter les différents acteurs impliqués dans le processus de distribution d'intrants subventionnés. Je vous remercie.